son compte Twitter, le numéro 10 de l'équipe de France écrit: malheureusement pour moi, je ne serai pas sélectionné pour notre Euro en France. La décision fait suite donc à sa mise en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Vous avez entendu comment la Fédération française de foot se justifie. Elle évoque la capacité des joueurs à œuvrer dans le sens de l'unité au sein et autour du groupe. Tout à l'heure sur RTL, première réaction de l'avocate Karim Benzema, maître Dupond-Moretti, qui dénonçait une affaire politique et assurait cette affaire est loin d'être terminée. Alors pour vous, simplement, la Fédération française de football fait-elle un délit de sale gueule sur les réseaux sociaux, Benoît Benzema Galleret, de LCI, en clair. Bonsoir Marco. Benzema out ou le Benzid, c'est au choix, fait beaucoup réagir en effet. Ça va de Brulux qui brocarde les racistes qui l'ont écarté. On sait tout ce que tu vaux, t'es dans le top 5 des meilleurs attaquants mondiaux. Ça va aussi jusqu'à Friki qui répond: ah mais il a fait quoi par se faire remarquer? Bravo. À tout de lui écrit: peut-être que t'aurais dû réfléchir un peu avant de provoquer et de vénérer tout le monde. La prochaine fois, reste calme. Mais Yann a déjà perdu son calme. Il explose, c'est honteux, vraiment honteux. Condamné sportivement avant même d'avoir été jugé pénalement. Honte pour la FFF. Pas besoin qu'il soit condamné pour pas vouloir le prendre. Et la charte de bonne conduite, rétorque Lennox. De toute façon, il le méritait pas. Il a jamais mouillé le maillot, je trouve. Tacle Chris. On parle football, là. Je veux pas entendre de il avait qu'à chanter la Marseillaise. Sérieux, grince Sam. Bah, sur mon Twitter, moi, tout le monde est content, assurément. Kate, par exemple, lâche: t'as jamais mis un seul but pour la France. Tu vas pas nous manquer. Bon débarras. Mais oui, on est parti sans Cantona ni Ginola en 98. Et on connaît la suite, prédit Mathieu. On joue mieux sans lui, c'est un fait. Regardez les derniers matchs, 100 fois meilleurs, assure Fiorenzo. Moi, je suis trop dégoûté, comme si c'était moi qui montais pas dans le bus, sanglote Marguet. Karim, ton pays, c'est le Real Madrid. Nous, on t'aime, le console Pablo pour finir. Roland Quérol. Oui, ça tombe sur vous. Ça tombe sur vous. Ça arrange pas mal de gens autour de la table. Non, Philippe Bailly, vous vouliez commencer? Oh bah, avec plaisir. Ah, bah alors... Ils sont très bons tous les deux. Allez, alors allez-y, parce que tout à l'heure, on l'a bien entendu, Éric Dupond-Moretti qui disait que finalement, Manuel Valls s'était mêlé de ce qui ne le regardait pas et qu'aujourd'hui, il n'y avait rien dans le dossier, selon son avocat, donc, et que par ailleurs, quand il a été voir la Fédération française de football, on lui disait qu'il n'y avait pas de problème dans l'harmonie du groupe. Donc que là, franchement, c'était quelque chose de politique. Décryptage de l'interview tout à l'heure d'Éric Dupond-Moretti. Vous partagez? Écoutez, Marco, si vous voulez bien, remettons le cas Manuel Valls au sujet suivant. On aura d'autres occasions de l'assaisonner. Simplement, 3 remarques rapides. La première, c'est que le coup de bol de la Fédération française de foot, c'est que Serge Aurier est ivoirien et pas français, donc au moins ça leur fait un souci de moins. Le deuxième, c'est qu'ils sont quand même en train de se faire une virginité à peu de frais. Mettre en avant le devoir d'exemplarité dans le football, dans un univers qui n'est fait que d'amour et d'eau fraîche, dans lequel l'argent ne pèse pas, dans lequel le sexe ne pèse pas, dans lequel il n'y a pas d'agent, il n'y a jamais d'agent en dessous de tout soupçon qui fréquente les couloirs. Enfin, j'avoue que le devoir d'exemplarité dans la bouche des responsables du football français, ça... Il parle pas que d'exemplarité. Il disait que grosso modo, ça allait être l'élément perturbateur pour créer une unité pour préparer l'Euro. C'est ça? Oui, je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en Afrique du Sud, on a vu et le quart de Naina, on avait été l'apogée ou pire, ce que les phénomènes de clan dans les équipes pouvaient produire, etc. Enfin, en tout cas, mettre en avant le côté exemplarité, ça me paraît pas une bonne idée. J'ai 2 questions pour terminer. L'une, c'est dans mon souvenir au moment où Ribéry, Benzema déjà aussi à l'époque et d'autres avaient été pris dans l'affaire Zaya, ils étaient tous l'objet de procédures judiciaires et j'ai pas souvenir qu'à ce moment-là, ils étaient suspendus. Donc, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui de changer de pied? Et puis, la dernière chose, et ça, c'est pour rebondir sur un de vos invités tout à l'heure, Bernard Lecombe, qui disait, en gros, si Benzema est hors-jeu, Valbuena doit être hors-jeu aussi. Et je trouve que c'est quand même une conception singulière de la justice, parce que a priori, au moins, le pauvre Valbuena, il s'est fait filmer. Voilà, a priori, c'est la victime, et personne n'a l'air de dire l'inverse. Roland? Oui, Dupond-Moretti, je comprends, il nous dit il n'y a rien dans le dossier. Moi, je connais des milliers de procès où les gens étaient condamnés alors que des avocats juraient qu'il n'y avait rien dans le dossier. Il n'y a pas que Dupond-Moretti qui dit, la fédération dit à ce stade, on n'a rien vu dans le dossier. Non, à ce stade, il est innocent. C'est bien ça qui pose problème, c'est que on interdit à quelqu'un de jouer
alors que la preuve de sa culpabilité n'est pas faite. La phrase exacte, si vous voulez bien, de la Fédération. Les éléments actuellement disponibles dans ce dossier ne permettent pas d'établir clairement l'implication des différents acteurs, notamment celle de M. Benzema. C'est ça, et quand même, il n'est pas pris. Et il n'est pas pris parce qu'il faut bien rajouter un peu de sauce, parce que c'est la vraie raison, c'est quand même celle-là. C'est que Manuel Valls a en effet donné le ton en disant, voilà, il mérite pas, il y a le problème d'exemplarité, il mérite pas d'être bleu. Bon, visiblement, il y a eu une espèce de pression qui s'est exercée sur la fédération et ils ont fait ce communiqué très étrange qui dit tout et le contraire de tout, parce qu'en même temps, il est judiciairement pas coupable, mais on charge un peu la barque en expliquant que voilà, il va mettre de la dissension possible dans le groupe, toutes ces choses qui sont absolument dans la tête du président de la fédération et dont on n'a pas le moindre début d'indication. C'est tout de même pas bien qu'un type qui est pas condamné puisse être considéré comme suspect et donc non sélectionnable. Quant au fait qu'il serait pas un si bon joueur quand il est en équipe de France, faut peut-être pas exagérer, quoi. C'est vrai qu'il joue souvent mieux au Real qu'il joue dans l'équipe de France, mais c'est quand même un formidable buteur, y compris pour répondre à un internaute en équipe de France. Il a mis sur son compte aujourd'hui un extrait vidéo de ses propres buts en équipe de France. C'est quand même assez spectaculaire souvent, hein. Alors, c'est vrai qu'on a une attaque qui va un peu mieux depuis quelques semaines. Moi, tout de même, je regrette assez l'absence de Benzema. Jean-Luc, vous avez vu, vous, fin communicant, Patrick Kanner, ministre en charge des sports notamment, expliquer que c'est pas une décision politique, hein, c'est la décision de la fédération. Donc, effectivement, en tout cas, le politique met toutes les distances nécessaires avec cette décision, histoire que ça lui revienne. La distance, oui. Pour faire croire. Moi, je suis pas là pour faire des commentaires, mais vous, oui, donc ça tombe bien. Je cherchais un mot pour pas donner l'impression de commenter. Allez-y. Évidemment qu'il y a un aspect politique. Évidemment. Mais enfin, on peut pas être dans un univers où on exige l'opinion, comme la presse, comme les responsables du foot, que le président de la République soit là à chaque compétition importante, que le Premier ministre pleure quand on perd, rit quand on gagne, etc. Et expliquer qu'ils doivent la fermer définitivement à chaque fois qu'un problème qui peut entraîner un problème d'éthique, de morale, se pose. Après tout, moi, je préférerais quand même. Après tout, oui, mais à ce moment-là, il y a des jurisprudences qui ont été construites comme ça. C'est-à-dire que vous êtes suspecté, l'opinion et tout le monde dit il faut que le ministre parte et qu'il parte demain. Il aurait dû déjà partir hier. On a une suspicion sur un chef d'entreprise. On dit il faut que le chef d'entreprise parte. Il aurait même dû partir et jamais être chef d'entreprise. Je vois pas pourquoi il y aurait une jurisprudence spéciale non, mais elle est peut-être mauvaise dans tous les cas. Après, naturellement, je dis évidemment avec Roland Querol que c'est évidemment jamais bien de condamner quelqu'un sur une épreuve majeure quand il n'a pas été quand il n'est pas convaincu d'avoir commis la faute. Pour le reste, c'est vrai que le discours d'exemplarité, on a quand même l'impression d'un discours tenu par des Amish au casino à Las Vegas, quoi. Ça n'a pas, c'est un truc très étrange. Et quant à l'idée, et donc, s'il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Valbuena, c'est la justice vue par Nabila. N'insultez pas ma nouvelle copine, si vous voulez bien. Elle ne connaît pas Monsieur El Khomri, mais bon, on n'empêche, pour le reste, elle était pas mal. Yvan. Oui, bon, ce n'est pas une décision de justice, donc il n'y a pas à dire qu'il était coupable ou pas coupable. Il n'était pas exemplaire, et donc moi je peux comprendre qu'en effet, il y a à un moment donné une nécessité de mettre un holà à ces dérives du foot dans le fric, la prétention, la vulgarité, la désinvolture. Et Benzema était un peu tout ça, mais en même temps, je ne suis pas, moi, un spécialiste du football. Je déteste le football. Enfin, en tout cas, je déteste ce monde du football. J'aime bien le football comme sport. Et donc, je vois bien qu'il y a quand même aussi, de la part des dirigeants, sans doute, à prendre en considération, non pas mon ressenti qui n'intéresse personne, mais c'est quand même cette exaspération que peuvent avoir un certain nombre de spectateurs ou de gens qui voient ça d'une manière un peu désintéressée et éloignée, à remettre le football ça a été dit, dans sa vocation d'exemplarité. Or, pour l'instant, ça ne l'est pas. Ça devient le collège de la désinvolture et de la vulgarité. Et moi, je n'aime pas ça. Donc, je trouve ça plutôt pas mal que Benzema n'y soit pas, et je ne vois pas là-dedans une affaire politique en tout cas. En tout cas, je vous reprends un extrait du livre Tout seul de Raymond Domenech, qui était ancien polémiste dans Refait le Monde, mais surtout ancien sélectionneur de l'équipe de France. En 2012, il disait quand même, il écrivait: il convenait surtout d'éteindre ses égos, se mettant à ébranler le collectif, comme celui de Benzema, maugréant des insultes
tous des cons parce qu'ils n'étaient pas entrés en jeu à l'époque donc aux îles Féroé. Donc en tout cas, concernant une difficulté dans le collectif, c'était déjà le cas du temps donc de Domenech. Dans un instant, autre sujet, des masters sélectifs, annonce de Thierry Mandon ce matin sur RTL, donc une sélection dans l'université. On en débat dans un instant. RTL Soir. On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel. Se pose après tout. Moi, je préférerais quand même. Après tout. Oui, mais à ce moment-là, il y a des jurisprudences qui ont été construites comme ça. C'est-à-dire que vous êtes suspecté, l'opinion et tout le monde dit il faut que le ministre parte et qu'il parte demain. Il aurait dû déjà partir hier. On a une suspicion sur un chef d'entreprise. On dit il faut que le chef d'entreprise parte. Il aurait même dû partir et jamais être chef d'entreprise. Je vois pas pourquoi il y aurait une jurisprudence spéciale non, mais elle est peut-être mauvaise dans tous les cas. Après, naturellement, je dis évidemment avec Roland Quérol que c'est évidemment jamais bien de condamner quelqu'un sur une épreuve majeure quand il n'a pas été quand il n'est pas convaincu d'avoir commis la faute. Pour le reste, c'est vrai que le discours d'exemplarité, on a quand même l'impression d'un discours tenu par des Amish au casino à Las Vegas, quoi. Ça n'a pas, c'est un truc très étrange. Et quant à l'idée, et donc, s'il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Valbuena, c'est la justice vue par Nabila. N'insultez pas ma nouvelle copine, si vous voulez bien. Elle ne connaît pas Monsieur El Khomri, mais bon, on n'empêche, pour le reste, elle était pas mal. Yvan. Oui, bon, ce n'est pas une décision de justice, donc il n'y a pas à dire qu'il était coupable ou pas coupable. Il n'était pas exemplaire, et donc moi je peux comprendre qu'en effet, il y a à un moment donné une nécessité de mettre à holà à ces dérives du foot dans le fric, la prétention, la vulgarité, plus la désinvolture. Et Benzema était un peu tout ça, mais en même temps, je ne suis pas, moi, un spécialiste du football. Je déteste le football. Enfin, en tout cas, je déteste ce monde du football. J'aime bien le football comme sport. Et donc, je vois bien qu'il y a quand même aussi, de la part des dirigeants, sans doute, à prendre en considération, non pas mon ressenti qui n'intéresse pas. Roland Quérol, oui, ça tombe sur vous. Ça tombe sur vous. Ça arrange pas mal de gens autour de la table. Non, Philippe Bailly, vous vouliez commencer? Avec plaisir. Ils sont très bons tous les deux. Alors allez-y, parce que tout à l'heure, on l'a bien entendu, Éric Dupond-Moretti qui disait que finalement, Manuel Valls s'était mêlé de ce qui ne le regardait pas et qu'aujourd'hui, il n'y avait rien dans le dossier, selon son avocat, donc, et que par ailleurs, quand il a été voir la Fédération française de football, on disait qu'il n'y avait pas de problème dans l'harmonie du groupe. Donc que là, franchement, c'était quelque chose de politique. Décryptage de l'interview tout à l'heure d'Éric Dupond-Moretti. Vous partagez? Écoutez, Marco, si vous voulez bien, remettons le cas Manuel Valls au sujet suivant. On aura d'autres occasions de l'assaisonner. Simplement, 3 remarques rapides. La première, c'est que le coup de bol de la Fédération française de foot, c'est que Serge Aurier est ivoirien et pas français. Donc au moins, ça leur fait un souci de moins. Le deuxième, c'est qu'ils sont quand même en train de se faire une virginité à peu de frais. Mettre en avant le devoir d'exemplarité dans le football, dans un univers qui n'est fait que d'amour et d'eau fraîche, dans lequel l'argent ne pèse pas, dans lequel le sexe ne pèse pas, dans lequel il n'y a pas d'agent, il n'y a jamais d'agent en dessous de tout soupçon qui fréquente les couloirs. Enfin, j'avoue que le devoir d'exemplarité dans la bouche des responsables du football français, ça. Il parle pas que d'exemplarité. Il disait que grosso modo, ça allait être l'élément perturbateur pour créer une unité pour préparer l'Euro. C'est ça? Oui, je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que en Afrique du Sud, on a vu et le quart de Daina, on avait été l'apogée ou pire, ce que les phénomènes de clan dans les équipes pouvaient produire, etc. Enfin, en tout cas, mettre en avant le côté exemplarité, ça me paraît pas une bonne idée. J'ai 2 questions pour terminer. L'une, c'est dans mon souvenir au moment où Ribéry, Benzema déjà aussi à l'époque et d'autres avaient été pris dans l'affaire Zaya, ils étaient tous l'objet de procédures judiciaires et j'ai pas souvenir qu'à ce moment-là ils étaient suspendus. Donc qu'est-ce qui justifie aujourd'hui de changer de pied? Et puis la dernière chose, et ça c'est pour rebondir sur un de vos invités tout à l'heure, Bernard Lecombe, qui disait en gros si Benzema est hors jeu, Valbuena doit être hors jeu aussi. Et je trouve que c'est quand même une conception singulière de la justice, parce que a priori au moins le pauvre Valbuena, il s'est fait filmer. Voilà, a priori c'est la victime et personne n'a l'air de dire l'inverse. Roland.
Oui, Dupond-Moretti, je comprends, il nous dit il n'y a rien dans le dossier. Moi, je connais des milliers de procès où les gens étaient condamnés alors que des avocats juraient qu'il n'y avait rien dans le dossier. Il n'y a pas que Dupond-Moretti qui dit, la fédération dit à ce stade, on n'a rien vu dans le dossier. Non, à ce stade, il est innocent. C'est bien ça qui pose problème, c'est que on interdit à quelqu'un de jouer alors que la preuve de sa culpabilité n'est pas faite. La phrase exacte, si vous voulez bien, de la fédération. Les éléments actuellement disponibles dans ce dossier ne permettent pas d'établir clairement l'implication des différents acteurs, notamment celle de M. Benzema. C'est ça, et quand même, il n'est pas pris. Et il n'est pas pris parce qu'il faut bien rajouter un peu de sauce, parce que c'est la vraie raison, c'est quand même celle-là. C'est que Manuel Valls a en effet donné le ton en disant, voilà, il mérite pas, il y a le problème d'exemplarité, il mérite pas d'être bleu. Bon, visiblement, il y a eu une espèce de pression qui s'est exercée sur la fédération et ils ont fait ce communiqué très étrange qui dit tout et le contraire de tout, parce qu'en même temps, il est judiciairement pas coupable. Son compte Twitter, le numéro 10 de l'équipe de France écrit: malheureusement pour moi, je ne serai pas sélectionné pour notre Euro en France. La décision fait suite donc à sa mise en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Vous avez entendu comment la Fédération française de foot se justifie. Elle évoque la capacité des joueurs à œuvrer dans le sens de l'unité au sein et autour du groupe. Tout à l'heure sur RTL, première réaction de l'avocate Karim Benzema, maître Dupond-Moretti, qui dénonçait une affaire politique et assurait cette affaire est loin d'être terminée. Alors pour vous, simplement, la Fédération française de football fait-elle un délit de sale gueule sur les réseaux sociaux, Benoît Benzema Galleret, de LCI en clair. Bonsoir Marco. Benzema out ou le Benzid, c'est au choix, fait beaucoup réagir en effet. Ça va de Brulux qui brocarde les racistes qui l'ont écarté. On sait tout ce que tu vaux, t'es dans le top 5 des meilleurs attaquants mondiaux. Ça va aussi jusqu'à Friki qui répond: ah mais il a fait quoi par se faire remarquer? Bravo. À tout de lui écrit: peut-être que t'aurais dû réfléchir un peu avant de provoquer et de vénérer tout le monde. La prochaine fois, reste calme. Mais Yann l'a déjà perdu son calme. Il explose, c'est honteux, vraiment honteux. Condamné sportivement avant même d'avoir été jugé pénalement. Honte pour la FFF. Pas besoin qu'il soit condamné pour pas vouloir le prendre. Et la charte de bonne conduite, rétorque Lennox. De toute façon, il le méritait pas. Il a jamais mouillé le maillot, je trouve. Tacle Chris. On parle football, là. Je veux pas entendre de il avait qu'à chanter la Marseillaise. Sérieux, grince Sam. Bah, sur mon Twitter, moi, tout le monde est content, assurément. Kate, par exemple, lâche: t'as jamais mis un seul but pour la France. Tu vas pas nous manquer. Bon débarras. Mais oui, on est parti sans Cantona ni Ginola en 98. Et on connaît la suite, prédit Mathieu. On joue mieux sans lui, c'est un fait. Regardez les derniers matchs, 100 fois meilleurs, assure Fiorenzo. Moi, je suis trop dégoûté, comme si c'était moi qui montais pas dans le bus, sanglote Marguet. Karim, ton pays, c'est le Real Madrid. Nous, on t'aime, le console Pablo pour finir. Mais on charge un peu la barque en expliquant que voilà, il va mettre de la dissension possible dans le groupe. Toutes ces choses qui sont absolument dans la tête du président de la fédération et dont on n'a pas le moindre début d'indication. C'est tout de même pas bien qu'un type qui est pas condamné puisse être considéré comme suspect et donc non sélectionnable. Quant au fait qu'il serait pas un si bon joueur quand il est en équipe de France, faut peut-être pas exagérer, quoi. C'est vrai qu'il joue souvent mieux au Real qu'il ne joue dans l'équipe de France. Mais c'est quand même un formidable buteur, y compris pour répondre à un internaute, en équipe de France. Il a mis sur son compte aujourd'hui un extrait vidéo de ses propres buts en équipe de France. C'est quand même assez spectaculaire, souvent, hein. Alors, c'est vrai qu'on a une attaque qui va un peu mieux depuis quelques semaines. Moi, tout de même, je regrette assez l'absence de Benzema. Jean-Luc, vous avez vu, vous, fin communicant, Patrick Caner, ministre en charge des sports notamment, expliquer que c'est pas une décision politique, hein, c'est la décision de la fédération. Donc, effectivement, en tout cas, le politique met toutes les distances nécessaires avec cette décision, histoire pour faire que ça croire lui revienne. qu'il y a de la distance, oui. Pour faire croire. Moi, je suis pas là pour faire des commentaires, mais vous, oui. Donc ça tombe bien. Je cherchais un mot pour pas donner l'impression de commenter. Allez-y. Évidemment qu'il y a un aspect politique. Évidemment. Mais enfin, on peut pas être dans un univers où on exige l'opinion, comme la presse, comme les responsables du foot, que le président de la République soit là à chaque compétition importante, que le Premier ministre pleure quand on perd, rit quand on gagne, etc. Et expliquer qu'ils doivent la fermer définitivement à chaque fois qu'il y a un problème qui peut entraîner un problème d'éthique, de morale.